Bonjour Michel. Bonjour. Alors tu es Michel Perfetti. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la communauté SQL Server? Je suis un peu un électron libre, je suis pas vraiment dans la communauté même, je suis un VP Visual Studio ALM. Donc je m'occupe principalement de l'ALM et la base de données fait partie du processus de livraison, d'où ma présence à cet événement. D'accord. Et donc tu vas nous parler aujourd'hui de SQL Server Data Tools. Voilà. Anciennement projet Juno, je crois. exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? Oui, tout à fait. C'est pas la première fois que dans Visual Studio on a des outils pour travailler sur les bases de données. C'est venu avec Visual Studio 2005. Ouais. Mais là, c'est la première fois qu'on intègre des outils pour le développeur qu'on avait précédemment, qui ont été améliorés, et en même temps les outils que les DBA utilisent dans Management Studio. Et donc tout a été fusionné dans un seul même outil pour que les deux mondes puissent travailler avec le même référentiel de travail. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on a pris des composants finalement de SQL Server Management Studio qu'on a intégrés dans un seul environnement. Exactement. Pour permettre aux développeurs finalement d'avoir la même vue que les administrateurs de base de données. Tout à fait. Avant, dans Management Studio, quand on modifiait une table, on avait le choix entre le designer et le code. Ouais. Les développeurs dans Visual Studio, ils avaient que le code. Là maintenant, ils ont les deux en même temps et c'est synchronisé. On peut modifier à la fois le code et puis ça met au jour automatiquement le designer de table et inversement. D'accord. Donc tout cela, c'est tout dans un seul outil qui est plus simple, et puis il n'y a que celui-là à côté. D'accord. Et est-ce que donc ça remplace pas SQL Server Management Studio, qui reste un outil dédié pour les DBA, on va dire. Donc ça prend juste un sous-ensemble de SSMS ou bien toutes les fonctionnalités de SSMS dans SSDT ou comment ça se présente? Là, sur la partie relationnelle, ça tend à remplacer SSMS sur la partie relationnelle. D'accord. Moi, je m'occupe plutôt de la partie relationnelle parce que c'est la seule partie qu'on peut vraiment industrialiser. Donc sur la partie relationnelle, on récupère l'ensemble des opérations que l'on a au niveau management d'une base de données. Après, le management du serveur, ça forcément c'est... Bien sûr, donc ça reste évidemment dans SQL Server Management Studio. Alors, est-ce qu'on est capable de faire de travailler sur d'autres types de projets? Simplement, donc, il y a la base de données, donc développement de base. Est-ce qu'on sait adresser également les projets BI dans ce genre d'environnement? On peut déjà adresser les projets BI dans Visual Studio. Tout à fait. Le Business Intelligence Studio, c'est une déclinaison de Visual Studio pour la BI. Les SQL Data Tools, c'est plutôt orienté développement et outils au niveau du moteur relationnel. D'accord. Donc il n'y a pas tellement d'aspects spécifiques. Non, mais maintenant, comme tout est dans Visual Studio, c'est plus simple. Avant, on devait passer par des outils supplémentaires, mais maintenant tout est réuni. L'intérêt aussi de SSDT, c'est de pouvoir adresser plusieurs types de bases. On peut changer de base. C'est-à-dire que si on avait un projet sous SQL Server 2005 que l'on veut migrer, on peut migrer le projet SSDT sous 2008. Il va nous dire les différences qu'il y a au niveau code qu'il faut adresser. D'accord, donc il est capable de faire finalement d'aider à la migration d'un ancien projet et même vers SQL Azure. Et vers SQL Azure. Donc on est capable, donc, dans un seul projet, ou en tout cas dans le même environnement de travail, SSDT, d'adresser des bases qui sont soit on-premise, ou bien dans le cloud. Tout à fait. Avec un peu comme quand on développe en .NET, on change de version du framework, et on change de version de SQL Server. D'accord. Donc est-ce que ça veut dire qu'on est capable finalement de développer une seule fois l'application, et ensuite de la déployer où l'on veut, et décider donc si elle va dans une base on-premise ou dans une base cloud? Je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas sûr que je suis pas DBA, donc je pense que si je dis oui, ils vont me taper, mais je pense que c'est pas encore possible. Chaque base a ses spécificités, enfin la base est assez complexe, mais par contre on peut travailler sur un modèle et sur une base en particulier, et l'outil va nous aider, mais on peut pas changer de version comme ça. Je pense pas que derrière les bases seraient contents si on disait que c'était possible. D'accord, ok. Puis chaque base a ses spécificités. Si on utilise des choses de 2008 qui sont pas en 2005 et qu'on veut revenir en arrière, on va nous dire tout de suite. Parce que ce qui est vraiment pratique avec ça. On n'a pas besoin de s'en rendre compte, on exécute tout le temps les scripts de la base. Ok, donc toi en tant que développeur, donc tu vas passer évidemment, tu vas utiliser SQL Server Data Tools. Ouais. Donc ça va remplacer pour toi quel environnement finalement? Ça va me remplacer les bases qu'on avait avant comme SQL Express qui nous servaient de tester la base de données, puisque dans SQL Data Tools on a ce qu'on appelle la LocalDB qui arrive. C'est une base de données qui se monte en live. Avec le projet en cours qui nous permet de travailler sans avoir installé par exemple une base SQL Express que tous les développeurs ont. D'accord. Et l'intérêt c'est que la base se met à jour automatiquement quand on met à jour le script. Ok. Et donc mes projets vont tous référencer en local ma base LocalDB de travail. Ok.
Donc tu t'es plus dans le... Enfin, donc c'est basé sur Visual Studio. Tout à fait. En termes d'interface. Ouais, c'est dans Visual Studio 2010. D'accord. Et donc ça remplace... Enfin, est-ce que ça remplace donc, les anciens... Enfin, l'ancien Visual Studio, plus peut-être BIDS, donc le BI Development Studio. Ça va être dessus, en fait. Je pense que déjà, les projets de database n'étaient pas dans le BI Development Studio, Ouais. ils étaient dans Visual Studio 2010 Premium. D'accord. Par contre, ça va se remplacer les projets 2010 Premium. Et si on avait déjà des projets 2010 Premium database, ça va les mettre à jour, c'est une upgrade. Donc si on a déjà travaillé avec les outils 2010, quand on l'ouvrira, une fois qu'on a installé SQL Server Data Tool, ça va les migrer dans le nouveau format. De façon automatique. De façon automatique. D'accord, très On bien. a un outil de migration qui va mettre à jour les scripts pour les adapter. Ok, donc finalement c'est un seul outil pour accéder à la fois au développement, mais également aux structures des tables. Exactement. Et donc on voit tout dans un seul outil Exactement. On a, pour le développement. si on résume, il y a deux modes. Il y a un mode online, on va directement attaquer les bases pour faire Ouais. les opérations. Et un mode offline, on travaille sur une structure qui nous permet de préparer les modifications qu'on veut faire. Et D'accord. comme précédemment, on a tous les outils de comparaison de schémas, donc on peut faire un différentiel entre une base et notre projet. Et en comparaison de données, on peut comparer les données de plusieurs bases. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a une fonctionnalité qui te paraît super importante, super intéressante dans notre CDD, la plus intéressante pour toi et sur la ligne? Pour moi, c'est déjà d'avoir un IntelliSense assez important au niveau développement. Ouais. Et des designers, alors c'est peut-être gadget un designer, mais ça peut nous faire gagner du temps. Parce que quand on veut créer une table de vide, on évite d'avoir à écrire les premières lignes de syntaxe, qui sont toujours un peu fastidieuses. Là, on est bien encadré, et une fois qu'on a démarré, on aime bien finir dans le code. Ouais. Et là, ça c'est fourni dans la CSDT. Ouais, ok. Bah, écoute, merci beaucoup Michel pour toutes ces explications. De rien. Et à très bientôt. Merci.